Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 29e jeudi du temps ordinaire, année A. Jésus, cause de division dans le monde. Sœurs et frères, aujourd'hui nous avons affaire à quelques-unes des paroles les plus perturbantes des évangiles. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Et quand on pense que celui à qui les évangiles attribuent ces paroles est la même personne qu'il qualifie de prince de la paix, dont la naissance fut saluée par une merveilleuse acclamation du cortège des anges qui chantait « Paix sur la terre aux hommes qu'il aime », et dont l'une des affirmations évangéliques les plus célèbres atteste que les artisans de paix sont bienheureux parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. N'est-ce pas un sujet de polémique? Vous savez, la paix, c'est l'un des plus grands bienfaits que l'homme puisse désirer. Sans elle, tout devient illusoire, instable et fragile. Dans le monde biblique, la paix est également le meilleur vœu que l'on puisse souhaiter à ses chers. Les Hébreux se saluaient en se souhaitant la paix, Shalom. Et Jésus renvoyait ceux qui les guérissaient en leur disant « Va en paix ». En outre, après sa résurrection, le ressuscité salue les apôtres en leur disant « La paix soit avec vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. » En effet, frères et sœurs, contrairement au monde, Jésus ne se contente pas de donner une paix de compromission, ce genre de paix qui ne dure jamais et qui ne règle rien du tout. Lui, le prince de la paix, offre plutôt une paix qui engage, qui bouleverse et qui appelle au changement radical. C'est ce type de paix qu'il est venu apporter au monde, en y apportant aussi ce feu qu'il désire ardemment qu'il soit allumé. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé, nous dit-il tout au début de l'évangile d'aujourd'hui. Et comme l'image de la paix, l'image du feu revêt également une signification très importante dans les Écritures saintes. Le feu est le symbole de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit venant tout purifier, tout embraser et tout illuminer. Il s'agit donc d'une présence divine qui ne saurait s'accommoder des compromissions et qui exige à l'homme de penser et d'agir différemment du monde indifférent. C'est cette façon de vivre différemment qui peut parfois devenir source de conflits et de divisions entre ceux qui se décident de se mettre assidûment à l'école du Christ et ceux qui s'y opposent. Sœurs et frères, notre engagement à la suite du Christ est-il vraiment radical? Nous donnons-nous la peine d'aider notre Maître à répandre ce feu qu'il a allumé, un feu qui brille la haine et purifie l'amour, un feu qui consume les jalousies et les discordes pour produire la tolérance et l'union, un feu qui embrase la paix des compromissions pour instaurer la paix du cœur. Puisse l'Esprit du Seigneur descendre sur nous en langue de feu, comme il a fait jadis sur les apôtres, en feu que nous devenions de véritables artisans de cette paix que le Christ a apportée au cœur du monde. Amen.